s'allonger sur le canapé et de regarder un bon film avec plein de snacks. Oh, je suppose que je ferais mieux d'aller chercher ça. Oh mon Dieu! Qui est-ce? C'est le plus beau garçon que j'ai jamais vu dans ma vie. Je l'ai regardé, bouche bée, puis j'ai vu qu'il me regardait en retour et j'ai réalisé que je devais dire quelque chose. Bonjour, comment puis-je vous aider? Salut, je m'appelle Jaden. Ma mère et moi venons d'emménager à côté. Oh, dans ce cas, bienvenue dans le quartier. Jaden a souri en me tendant une boîte. C'était un cadeau? Pour moi? Mais déjà? Je l'ai pris de lui et j'ai rougi en disant merci. J'ai ouvert la boîte et j'ai vu qu'elle était remplie de délicieux cookies. C'est ma mère qui les a faits. Elle trouve que les gens ont tendance à être plus accueillants quand il s'agit de cookies. On a bavardé un peu plus longtemps, puis il a dit qu'il devait aller aider sa mère à déballer. Oh! Pourquoi ce moment devait-il déjà se terminer? Le lendemain à l'école, j'avais hâte de retrouver ma meilleure amie Stella et de lui parler de mon voisin si beau. Mais il se trouve qu'elle m'a trouvé à mon casier et a immédiatement commencé à parler de ce nouveau garçon sexy. J'avais besoin de voir à quel point ce gars était beau. À l'heure du déjeuner, Stella a pointé du doigt le nouveau garçon qui était en train d'être harcelé par Anna, cette fille arrogante de la classe. J'ai plissé les yeux. Oh mon Dieu! Le nouveau garçon sexy n'était autre que Jaden. J'ai regardé Anna lui faire des clins d'œil et mettre ses cheveux derrière son dos. Oh! Elle devait arrêter de flirter, c'était tellement tragique. Soudain, Jaden m'a vue, a souri, puis s'est précipité vers moi. Salut Lara. Oh mon Dieu, je suis contente de te voir. Il s'est penché près de mon oreille et a chuchoté. Cette fille me fait un peu peur. S'il te plaît, on peut sortir d'ici. Puis, à ma grande surprise, il a pris ma main et m'a emmenée. Je pouvais voir le regard choqué sur le visage d'Anna et je ne pouvais pas m'empêcher de lui rendre son sourire. Ah! Prends ça, Anna. Il me tient la main, pas la tienne. Puis, après l'école, Jaden et moi sommes rentrés ensemble. Il s'est avéré qu'en plus d'être le mec le plus sexy de la planète, il était aussi très gentil et drôle. Ah! De retour à la maison, j'ai vu la mère de Jaden, Cynthia, arroser sa jardinière. En nous voyant, elle nous a fait signe, puis a insisté pour m'inviter à l'intérieur pour de la limonade maison. Nous nous sommes tous si bien entendus. On dirait que je vais bientôt avoir un petit ami. Un dont la mère m'aime. Hi hi hi! À partir de là, Jaden et moi avons beaucoup traîné ensemble. On déjeunait ensemble, on allait à la bibliothèque ensemble, et on rentrait toujours ensemble à la maison. J'étais sûre que les filles de l'école étaient super jalouses. Surtout Anna. Un jour, pendant le cours d'éducation physique, nous allions jouer à la balle aux prisonniers et étions répartis en 2 équipes. Anna, qui était dans le camp adverse, n'arrêtait pas de me viser. J'ai fait de mon mieux pour esquiver ses lancers, mais bang! Elle m'a eu. Maintenant, écoute-moi. Les mecs comme Jaden n'aiment pas les filles ordinaires comme toi. Il est à moi, alors arrête de lui courir après. Furieuse, j'ai crié. Je ne lui cours pas après, c'est déjà mon petit ami. En fait, non. Pourtant, j'étais presque sûre que Jaden m'aimait aussi. Attends un peu, il va bientôt se lasser de toi et venir me voir en courant. Oh, Anna était si ennuyeuse. J'avais besoin d'évacuer mes frustrations, alors j'ai parlé d'elle à Stella. Oublie Anna, personne ne l'aime de toute façon. Quant à Jaden, il est évident que tu lui plais. Il est juste nouveau ici et se sent peut-être trop timide pour t'inviter à sortir. Ouais, tu as probablement raison. Il doit juste être timide. Mais, oh! Je sais qu'Anna n'arrêtera pas de lui courir après. Alors, tu devrais rendre ta relation avec Jaden officielle? Stella avait raison. Si Jaden était trop timide pour m'inviter à sortir, alors je devais peut-être prendre l'initiative. Alors, Anna n'aurait pas d'autre choix que de se retirer. Ha! Ce soir était le grand soir, alors j'ai envoyé un SMS à Jaden. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. On se retrouve à 20h près du toboggan dans le parc. Mais il m'a répondu qu'il ne pouvait pas me voir ce soir, car il devait aider sa mère pour quelque chose. À ce moment-là, mon père est arrivé à la maison plus tôt que d'habitude,
et a annoncé qu'il nous emmenait, moi et ma sœur Marguerite, dîner dehors. Oh! Ce restaurant avait l'air sympa. Je suis entrée avec Marguerite et... que faisaient Jayden et sa mère ici? Puis mon père s'est approché de Cynthia, l'a embrassée sur la joue et a dit « Bonjour, chérie ». Jayden et moi avons partagé des regards étonnés, puis nous avons regardé les adultes pour avoir une explication. Lara, Marguerite, voici Madame Green, la dame dont je vous ai parlé. Quoi? Je savais que papa sortait avec une femme nommée Madame Green, mais je ne savais pas que c'était la mère de Jayden. Puis, avant qu'on sache ce qui se passait, papa s'est mis à genoux, a sorti cette bague en diamant et l'a demandée en mariage. Et vous savez quoi? Elle a dit oui. Oh non, 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 non. Ils ne peuvent pas se marier. Sinon, Jayden sera mon frère. Marguerite a eu l'air ravie et les a pris dans ses bras, tandis que je regardais Jayden avec perplexité. Ne vous méprenez pas. Je veux vraiment que mon père soit heureux, mais pourquoi elle? Et qu'en est-il de moi et Jayden? Après cela, Cynthia semblait être toujours chez nous, à faire des gâteaux, à fredonner pendant qu'elle dépoussiérait et nettoyait, et à échanger des regards gluants avec mon père. Burk! Puis un jour, elle a insisté pour que Marguerite et moi allions acheter une robe de mariée avec elle. Elle a essayé cette robe et oui, d'accord, elle était très bien dans cette robe. Mais quand elle m'a demandé ce que j'en pensais, j'ai juste secoué la tête et dit « Eh bien, ce n'est pas très flatteur, n'est-ce pas ?» Elle a essayé plusieurs autres robes, mais j'ai réussi à leur trouver des défauts à toutes. Puis, quand j'ai remarqué qu'elle avait l'air découragée, je lui ai tapoté l'épaule et lui ai dit « Ne t'inquiète pas, Cynthia. Tu peux toujours reporter le mariage jusqu'à ce que tu trouves une robe convenable. » Elle a eu l'air un peu étonnée, mais elle m'a souri et m'a dit « C'est bon, Lara. Je vais prendre la première. » Oh! Quoi qu'il en soit, maintenant que la robe était choisie, je pouvais au moins rentrer chez moi, non? Pas du tout. Sur le chemin du retour, nous sommes passés devant une salle d'arcade. Cynthia nous y a conduits et m'a défié avec enthousiasme de faire une partie de air hockey. Puis j'ai dit en plaisantant « Ok, je vais jouer. Mais si tu perds, tu ne mérites pas d'être ma mère. » Et devinez quoi? Elle a gagné. Oh! Et pire encore, Marguerite n'arrêtait pas de me lancer des regards noirs pour les commentaires que j'avais faits. Mon Dieu, je ne faisais que plaisanter. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui? Je me suis effondrée sur le canapé et j'ai tout déballé. Elle serait de mon côté, non? Il s'est avéré que non, elle ne l'a pas fait. Quoi? Toi et Jayden, ce n'est même pas officiel. Mais papa aime Cynthia. Ils méritent tous les deux d'être heureux. Alors arrête de faire la gamine. Puis elle est partie en trombe dans sa chambre. Oh, j'ai l'impression de devenir folle. J'ai d'énormes sentiments pour Jayden et je sais qu'il ressent la même chose. Alors, pourquoi ma sœur ne peut-elle pas être assez mature pour le comprendre et me soutenir? J'avais besoin de me défouler sur quelqu'un. Heureusement pour moi, j'avais Stella. Pourquoi personne ne se soucie de mes sentiments? Je ne peux pas être la sœur de Jayden. Désolée, Lara. Je ne sais pas quoi dire. Soudain, de la table voisine, une voix désagréable se fait entendre. C'est donc la raison pour laquelle Jayden doit traîner avec toi? Tu es pathétique, Lara. Il s'avère que nous étions tellement perdus dans la conversation que nous n'avons pas remarqué Anna et son troupeau assis sur la table derrière nous. En fait, nous nous aimons depuis longtemps. Ce n'est pas notre faute si nos parents ont pris une décision stupide. De toute façon, qu'on puisse être ensemble ou non, ça ne change rien au fait que tu l'ennuies tellement qu'il préfère regarder de la peinture séchée plutôt que d'être avec toi. Comment oses-tu? Elle était sur le point d'attraper mes cheveux, mais à ce moment-là, une main l'a arrêtée. C'était Jayden. Cet après-midi-là, sur le chemin du retour, j'ai finalement avoué à Jayden. Je t'aime beaucoup. Je l'ai toujours été depuis que je t'ai rencontré. Je sais que tu m'aimes bien aussi, mais tu penses que ça va être gênant parce que nos parents vont se marier. Peut-être que si nous disions... Lara, tu es une fille si gentille et je t'aime bien, mais juste comme une sœur. Quoi? Comment peut-il me dire ça? Il doit m'aimer, n'est-ce pas? Ressentant une quantité inexplicable de honte et d'embarras, je me suis enfuie.
Alors que j'étais allongée sur mon lit en pleurant, tout ce que je pouvais penser, c'était à quel point c'était injuste. Alors, quand papa m'a appelée pour le dîner, je suis entrée et j'ai vu à quel point il avait l'air heureux. Ma colère a pris le dessus et j'ai crié « Je te déteste et je déteste Cynthia! Comment oses-tu essayer de remplacer maman ?» Puis je me suis précipitée dans ma chambre. « Tu as vraiment énervé papa. Tu le sais, non ?» Je n'ai pas répondu. J'étais aussi bouleversée, mais personne ne semblait se soucier de mes sentiments. Papa a dit que nous passions en premier, donc si tu y tiens tant que ça, il annulera le mariage. Pour être honnête, je suis vraiment en colère contre toi en ce moment. Alors ? Et moi donc ? Tu es si immature et égoïste. Je ne comprenais pas comment ma propre sœur pouvait être si insensible. Alors j'ai crié « Alors quoi ? Tu t'en fous que maman soit remplacée par une fausse femme ? Et moi, pourquoi personne ne se soucie de ce que je ressens ? Oh mon Dieu, Lara, pour une fois, il ne s'agit pas de toi. » Marguerite a levé les yeux au ciel et est partie. Finalement, tout le monde a arrêté de parler de ce stupide mariage. Mais pourquoi je ne me sentais pas bien à propos de ça ? Cynthia ne semblait plus venir à la maison et j'ai remarqué que papa cuisinait de plus en plus mal, jusqu'à ce qu'il arrête complètement et commande des plats à emporter. Pendant ce temps, Jayden n'était pas visible à l'école. Stella s'est renseignée pour savoir où il était et il s'est avéré qu'il était parti car il retournait dans son ancienne ville. Pas possible ! Après l'école, je me suis précipitée chez lui et je suis entrée pour le trouver, lui et sa mère, en train de faire leurs bagages. « Tu vas déménager ?» Oui, j'ai déménagé ici pour commencer une nouvelle vie avec Raphaël. Et cette maison est pour le futur de Jayden. Mais le mariage a été annulé, donc... J'ai rapidement demandé à Jayden si on pouvait parler dehors. Ma mère a tellement pleuré. Raphaël est son âme sœur, et elle ne peut pas rester ici si elle ne peut plus être avec lui. Le plus ennuyeux, c'est qu'elle est d'accord avec lui que les enfants doivent passer en premier. Alors, j'espère que tu es heureuse maintenant ? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Ces mots ont été comme un coup de poignard dans mes tripes. Oh non, tout était de ma faute. J'étais tellement obsédée par Jayden que je n'ai pas pensé à ce qui était le mieux pour les autres. Sans dire un mot de plus, j'ai couru jusqu'à la maison et je suis entrée dans la cuisine où mon père regardait fixement son café glacé. « Papa, tu mérites d'être heureux avec Cynthia. Alors s'il te plaît, va lui dire ce que tu ressens avant qu'elle ne parte pour de bon. » Mais c'était trop tard. Cynthia et Jayden étaient partis. Je plaisante. Non. En fait, papa a réussi à attraper Cynthia juste à temps et il lui a dit à quel point il l'aimait et ne pouvait pas vivre sans elle. Alors, devinez quoi ? Oui, ils se sont mariés. Et maintenant, ils sont tous les deux plus heureux que jamais. J'ai appris à mes dépens que le fait d'être égoïste et de ne pas tenir compte des sentiments des autres pour mon propre bénéfice rend tout le monde malheureux, y compris moi-même. Maintenant, nous sommes une grande famille heureuse. Et je suppose qu'avoir Jayden comme frère n'est pas si grave après tout. Ok Cupcake, dis ah. Ah. Oh, ils étaient vraiment en train de se nourrir l'une l'autre. Sérieusement, comment j'étais censé me concentrer sur le film avec eux en train de faire ça ? C'est dégueulasse. Agacé, je me suis levé, j'ai renversé mon seau de popcorn sur leur tête et je suis parti. Ne paniquez pas, je ne suis pas fou. Ce n'était pas n'importe quel couple, non, je les connaissais bien. La fille Béatrice, c'est ma meilleure amie. D'aussi loin que je me souvienne, c'était juste elle et moi. Les meilleurs amis du monde. Mais un jour, ce type, Adam, a débarqué de nulle part et hop, ils ont commencé à sortir ensemble. Vous savez ce qui était le pire ? Ce Adam avait 2 ans de moins que nous. Ils étaient si immatures. Sérieusement, à chaque fois que je faisais des plans avec Béatrice, ils nous suivaient aussi. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était Béatrice. J'ai levé les yeux au ciel en répondant, sachant qu'elle allait être furieuse. « Stéphane, comment as-tu pu ? Je n'arrête pas de trouver du popcorn dans mes cheveux. C'est dégoûtant, tu es si enfantin. » Ouais, peu importe. C'était elle qui m'avait transformé en 5e roue du carrosse pour notre soirée cinéma prévue. J'ai mis fin à l'appel. J'avais fini de lui parler. C'est alors que j'ai vu l'article des nouvelles apparaître sur mon téléphone. Il y avait une alerte météo pour un orage magnétique bizarre. Il était conseillé à tout le monde de rester chez soi et d'éteindre tous les appareils électroniques. Ça me convenait, ce n'était pas comme si je voulais rester en dehors de toute façon. Je suis donc rentré chez moi et me suis endormi directement.
Le lendemain matin, je me suis réveillé et hey, pourquoi mon père était-il assis au bout de mon lit? Je me suis frotté les yeux et lui ai demandé ce qui se passait. Il semblait perdu dans ses pensées, puis il a posé sa main sur mon épaule et a dit « Rien mon fils, si tu as envie de parler, je suis là pour toi, je comprends. » Puis il a quitté ma chambre. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis descendu pour le petit déjeuner, c'est alors que j'ai entendu ma grand-mère dire « Je vais vous prouver qu'il ne l'est pas. » Puis j'ai entendu papa dire « Maman, ce n'est pas grave, même si c'est vrai, c'est toujours notre Stéphane. » Mais quand je suis rentré dans la cuisine, ils se sont tués et m'ont regardé. J'ai dit « Hey, les gars, c'est quoi le problème ?» Alors ma mère a répondu en me passant une assiette de crêpes. « Rien, fils. » Même ma petite sœur Laïla se comportait bizarrement. Elle m'a fait un sourire bizarre puis a secoué la tête. Ok, c'était bizarre, mais j'ai juste haussé les épaules et j'ai mangé mon petit-déj. Après, maman m'a demandé de l'aider dans la rocaille. Oui, bien sûr, je veux dire, ce n'est pas comme si j'avais quelque chose de mieux à faire. Mais laissez-moi vous dire que ces pierres sont beaucoup plus lourdes qu'elles n'en ont l'air. Alors que je me battais pour en porter une, j'ai soufflé à maman. Où veux-tu que je mette ça? C'est si lourd, tu peux pas appeler papa pour aider? En secouant la tête, elle a dit « Non, tu peux le faire, tu n'es pas un garçon faible. » Puis elle a continué à me demander de porter le tas de pierres dans tout le jardin. J'ai continué jusqu'à ce que j'ai le bras gelé et que je n'y arrive plus. J'ai dit à maman que j'avais besoin de faire une pause et j'ai commencé à me diriger vers l'intérieur. Elle m'a crié après « Non, tu peux le faire tout seul, tu es un grand garçon fort. » Je ne comprends pas. Pourquoi ne voyait-elle pas que j'étais épuisé? C'est alors que j'ai aperçu Béatrice qui me regardait par-dessus la clôture. Elle m'a souri et m'a fait signe de venir. Attends un peu, elle n'était pas encore fâchée contre moi? Qu'est-ce qui avait changé alors? Je m'en fiche, j'avais besoin d'échapper à maman. Alors je suis allé la voir, elle s'est excusée pour hier, puis m'a demandé si je voulais aller faire du shopping. J'ai accepté, n'importe quoi pour éviter de me trimballer des pierres. Alors que je me dirigeais vers la voiture de Béatrice, j'ai aperçu mon voisin devant sa maison. Je lui ai souri, mais il m'a jeté un regard bizarre et s'est mis à rire. J'ai rapidement baissé les yeux sur mon pantalon. Non, je n'avais pas oublié de remonter ma fermeture éclair. Alors, pourquoi se moquait-il de moi? Je pensais à la façon dont tout le monde était bizarre pendant que je montais dans la voiture, puis j'ai pensé tout haut. Peut-être que c'est la tempête, elle a rendu tout le monde fou. Puis j'ai raconté à Béatrice toutes les choses folles qui s'étaient passées. Elle a hoché la tête et a dit « Ouais, ça doit être à cause de la tempête. » C'était logique, parce que j'avais lu des articles sur les orages magnétiques et comment ils pouvaient avoir un impact sur l'humeur des gens et tout ça. Au centre commercial, nous sommes entrés dans un magasin, je l'ai aidé à choisir des vêtements à essayer. J'ai choisi une robe violette et je lui ai dit que c'était une belle couleur, quand soudain ma grand-mère a surgi de nulle part et a dit « Non, tu ne l'aimes pas. Suis-moi, je vais te trouver d'autres vêtements. » Et avant que je puisse comprendre ce qui se passait, elle me tirait hors du magasin. J'étais tellement confus. « Mamie, pourquoi es-tu ici? Vous m'avez suivi ?» Elle m'a souri et m'a répondu « Pierre, chérie, ne me blâme pas de vouloir le meilleur pour toi. » Hein? C'était étrange, mais bon. J'étais sur le point de m'acheter de nouveaux vêtements, donc je ne pensais pas avoir besoin de me poser plus de questions à ce sujet. Nous avons fini dans ce magasin vintage, j'avais l'impression d'être dans une boucle temporelle. Tous les articles étaient des années 80 ou même plus vieux. Elle a commencé à prendre des articles sur les rails et à dire des choses comme « Oh, j'aime bien celui-là » et « Tu serais très beau avec ça ». Ce n'était pas mon style. Mais mamie avait l'air si contente et je ne voulais pas la blesser. Alors oui, j'ai fini par essayer les vêtements. J'étais ridicule. Grand-mère semblait ravie. Elle a haleté, applaudi et s'est exclamée « Oh là là, tu es un si beau garçon !» Pendant que Béatrice s'efforçait de ne pas rire. Après cela, nous sommes tous rentrés à la maison, et oui, je portais le drôle de costume. Tout le monde me montrait du doigt et se moquait de moi, mais mamie ne semblait pas s'en rendre compte. Elle a juste souri et dit « Toutes les filles vont craquer pour toi maintenant. » Pff, c'est ça, j'en doute. Plus tard, j'étais dans ma chambre m'occupant de mes affaires quand mon téléphone a sonné. « Hé, je vais dans la même université que toi. Je t'ai vu hier et j'aime ton style. Ça te dirait de sortir un jour ?» Lily X. C'était l'idée que quelqu'un se faisait d'une blague. Je ne connaissais pas ce numéro ni cette fille Lily. Qu'est-ce qui se passe? L'orage magnétique avait rendu tout le monde fou et je semblais être le seul à rester sain d'esprit. J'ai immédiatement répondu par texto que je n'étais pas intéressé. Mais bon sang, cette fille était têtue et elle n'arrêtait pas de m'envoyer des textos. Le jour suivant, le comportement bizarre de mamie a continué, ce qui me stressait. Elle n'arrêtait pas de jeter des regards bizarres sur moi et de murmurer des choses à maman à mon sujet. Et puis une fois, elle m'a suivi alors que je me rendais au magasin et m'a demandé pourquoi je ne portais pas la tenue qu'elle m'avait achetée. Quand je lui ai dit qu'elle était dans la blanchisserie, elle a eu l'air contrariée, à secouer la tête et à marmonner quelque chose comme quoi je ne trouverais jamais une gentille jeune fille avec mes vêtements délabrés. J'ai essayé d'en parler à Béatrice, mais vous l'avez deviné, elle était trop occupée avec Adam pour parler. Alors dans ma solitude, je me suis tourné vers Lily. Elle a été très gentille et m'a dit que ma grand-mère avait probablement une crise de vieillesse.
car la même chose était arrivée à sa grand-mère et que nous devrions nous rencontrer dans le parc pour en discuter. J'ai accepté de la rencontrer et pendant que j'attendais qu'elle se montre, un type au look de star du cinéma s'est approché. Au début, j'ai cru qu'il allait me demander le chemin ou quelque chose comme ça. Mais ensuite, il a dit d'une voix charmeuse « Hey, tu es à l'heure !» Puis avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a continué. « C'est moi, Lily. » Mais qu'est-ce qui se passe ? C'était insensé. Je lui ai demandé « Ok, alors, à quel jeu tu joues ?» Il a eu l'air confus puis a secoué la tête et a dit « Je veux juste passer du temps avec toi. » Puis il s'est rapproché de moi et s'est appuyé sur mon épaule. Je l'ai repoussé et j'ai fait un pas en arrière. « Oh non, non, je ne suis pas gay !» Il a froncé les sourcils en me regardant puis a crié « Quoi ? Tu l'es ? Tout le monde sait que tu l'es !» Je suis resté là perplexe quand j'ai vu arriver ma sœur, Laïla. Je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Avec un sourire fendu jusqu'aux oreilles, elle a dit « Je teste juste si tu es gay ou pas. » Et j'ai la réponse « Tu ne l'es pas. » Maintenant, je vais devoir le dire à maman et à mamie. Puis elle a sorti son téléphone. J'ai attrapé sa main et je lui ai dit « Attends, quoi, gay ? Qui a dit ça ? Qu'est-ce qui se passe ?» Je parle de la rumeur, il y a quelques jours, le voisin a dit maman que tu étais gay. Papa l'a bien pris, mais maman et mamie ne l'ont pas bien pris. Bref, je leur ai dit que je voulais en avoir le cœur net. Au début, je pensais que tu l'étais, parce que tu n'étais pas intéressé par Lily. Mais maintenant, elle a regardé le gars. Mon ami Léo a confirmé que tu ne l'es pas. Ok, c'était fou, mais d'où venait cette rumeur ? J'ai demandé à ma sœur et elle a répondu « Oh, ils l'ont entendu de Adam. » Adam, mais c'était louche. Alors je suis allé chez Béatrice pour avoir des réponses. Dès qu'elle a ouvert la porte, j'ai levé un sourcil et je lui ai demandé « Alors Béatrice, tout le monde pense que je suis gay et apparemment c'est à cause d'un truc que Adam a dit. Est-ce que tu saurais quelque chose à ce sujet ?» Elle a rougi. « Stéphane, je suis désolé. Adam était tellement jaloux de toi que j'ai fini par lui dire que tu étais gay juste pour qu'il soit d'accord pour qu'on sorte ensemble. » J'ai serré les dents de colère puis j'ai crié « Je n'arrive pas à croire que tu aies ruiné notre amitié pour ce type. Tu préférais prendre de fausses rumeurs sur moi plutôt que de mettre un peu de bon sens dans la tête de ton ridicule petit ami. Tu es tellement égoïste. Dans ce cas, va vivre heureuse avec lui comme tu le souhaites, je resterai hors de votre chemin. » Et je suis parti en vitesse. Plus tard, elle a essayé de m'appeler, mais j'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai vérifié mes médias sociaux pour voir apparaître une notification de Béatrice. Elle avait écrit un long post pour dire la vérité à tout le monde et pour s'excuser auprès de moi. Perplexe, je suis descendu pour prendre mon petit déjeuner, tout en me demandant si je devais lui pardonner. Puis j'ai vu que Béatrice était assise dans le salon. Maman a dit qu'elle était venue tôt le matin pour s'excuser auprès de moi et de ma famille. « Allez mon chéri, elle sait ce qu'elle a fait de mal », m'a chuchoté maman, avant de nous laisser tous les deux seuls. Béatrice s'est approchée de moi. « Stéphane, je suis vraiment désolé d'avoir été une ordure. Tu es mon meilleur ami et Adam va devoir l'accepter ou le refuser. Je peux trouver un autre petit ami et je ne veux jamais perdre un ami comme toi. » Elle m'a tendu les bras, j'ai hésité puis on a fini par s'enlacer. Ainsi, Béatrice et moi sommes à nouveau meilleurs amis. Ma famille, elle, est redevenue aussi folle qu'avant. C'est vrai que ce n'était pas cool de la part de Béatrice de lancer une rumeur sur moi. Mais si j'étais gay, qu'est-ce que ça ferait ? J'ai dit à mamie et à maman. Je suppose qu'elles sont toutes les deux vieux jeux et qu'elles doivent s'adapter un peu plus à notre époque et réaliser que ça n'a pas d'importance que j'aime les filles ou les garçons. Puisque dans tous les cas, je suis toujours moi, le même vieux Stéphane. Et à la fin de la journée, oui, je suis ce gars qui pensait que l'orage magnétique rendait tout le monde fou. Une chose est sûre, Béatrice ne me laissera jamais oublier ça. Haha. Salut, je suis Evie de Géorgie. Donc, je ressemble à une adolescente ordinaire, n'est-ce pas ? Haha. Attends de voir ce que je peux faire. Les enfants de nos jours sont si grossiers et indisciplinés. Je blâme les parents, il n'y a plus de discipline. Vous voyez, ils ne respectent même pas leur directrice. Mais ce n'est pas grave, je sais comment m'y prendre avec eux. Voilà, quelques mots et la classe se tait immédiatement. Qu'est-ce qui se passe, Madame Garner ? Ce voyage était tout ce que nous attendions depuis des mois. Grâce au comportement perturbateur de chacun, eh bien, pour être exact, grâce aux actions de vous, les 25 sur 300 élèves, personne n'a rien à attendre avec impatience cette année. Ok, alors allez-y, madame, punissez-nous, mais pourquoi entraîner toute l'école dans cette histoire ? Les autres classes ne vont pas nous laisser tranquilles après ça. Personne n'aime être puni, c'est pour ça que ça marche. Maintenant, voyons ce que vos camarades en pensent, d'accord ? La classe entière bourdonne de « si injuste, abus de pouvoir, méchante sorcière ». Oh, mon Dieu, ces enfants, toujours pleins d'énergie. Retournez à vos places et écrivez une lettre d'excuse à Madame Hélène, ainsi qu'une promesse de ne plus jamais se comporter mal, ou sinon... Tous se sont assis à contre-cœur. Et voilà, c'est fait. Oh, mon Dieu,
Qui êtes-vous? C'est juste que ces élèves indisciplinés ont besoin d'une leçon pour avoir épuisé Madame Hélène au point de l'envoyer à l'hôpital. Et donc, vous avez décidé de m'imiter? S'il te plaît, informe ta mère que nous aurons une discussion à ce sujet ici, demain matin. Je suis rentrée à la maison aussi lentement que possible. Dès que j'ai franchi la porte, ma mère m'a regardée fixement. Ouais, ma mère est Madame Hélène, la plus gentille des enseignantes. Cependant, les enfants de sa classe lui ont pourri la vie, ce qui a conduit ma mère à faire de l'hypertension et à se retrouver à l'hôpital. Je voulais juste l'aider, mais à la place, j'ai juste réussi à empirer les choses. Ah. Salut maman, je suis désolée, mais je ne regrette pas ce que j'ai fait. Maman a commencé à me dire que c'était déjà assez difficile que papa soit parti et que ses élèves soient rebelles, sans que je me comporte comme une folle. Une folle? Elle veut dire les moments où je copie les personnes que je veux être? Mais c'est mon loisir. J'ai hérité cette passion de mon père, célèbre maquilleur d'effets spéciaux. Le sentiment que j'éprouve lorsque je réussis à me transformer en quelqu'un d'autre est impressionnant. Et cela m'aide aussi à me sentir liée à mon père, même si je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Tout a commencé quand j'avais 13 ans. Mon père m'a aidé à me déguiser en mon idole préférée pour le festival de l'école. Papa m'a appris à analyser le personnage et à pratiquer le déguisement. Eyeliner épais, yeux charbonneux, contouring, plus les tenues moulantes. Je ressemblais à une vraie CL du groupe 2NE1. Mes amis ont adoré mon nouveau look et au cours des années suivantes, je me suis déguisée en de nombreuses personnes différentes, dont Lady Gaga, Avril Lavigne, Miley Cyrus et Sia. Le sentiment que mon talent de maquilleuse était admiré et attendu était juste vraiment addictif. Hey, c'est Billie Eilish cette fois? Pourquoi pas Taylor Swift? Je l'aime tellement. J'ai toujours fait ce que je voulais et j'ai toujours été exactement qui je suis. Wow, tu as tout compris. Es-tu un métamorphe ou quoi? Inutile de dire qu'une fois que j'ai imité quelqu'un, j'ai veillé à ce que ses gestes et ses manières soient parfaits. Mon talent ne s'arrête pas à un maquillage génial. J'essayais de récupérer des affaires dans mon casier lorsqu'un groupe d'étudiants est passé en trombe devant moi et m'a presque fait tomber. Oh! Qui était ce gars étrange et plutôt beau qu'il poursuivait? Regarde-le se pavaner, il se prend pour Donald Trump ou quoi? C'est Alex, il vient d'être transféré ici. Baisse la voix au passage. Tu ne veux pas ennuyer ses fans. Pfff! Je n'ai pas peur de ces filles trop féminines qui sont folles des garçons. Ah, personne ne te fait peur, Evie. Allons manger des granolas. Léo aime peut-être les granolas ennuyeux, mais non merci. Je vais prendre un hamburger et du poulet frit. Billie Eilish n'est pas du genre à refuser de la nourriture délicieuse pour des bêtises de santé. Ah, revoilà l'odieux Alex. Mais cette fois, il est à fond sur Kayla, la fille canon et snob de ma classe. Un garçon s'est approché de moi pour prendre un selfie avec moi, et soudain j'ai entendu un cri. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» Je me suis retournée pour voir ce qui se passait et j'ai vu Kayla s'en prendre à une pauvre fille qui avait accidentellement trébuché et était tombée dans les bras d'Alex. « Mais que diable crois-tu faire? Regarde-toi un peu avant d'essayer de draguer mon homme. Pauvre moche. » Quel snobisme! Pensait-elle que sa beauté était si grande pour l'aider à garder son homme? Mais pas avec cette tête vide, ma petite. Après quelques jours de recherche, je suis arrivée à l'école en ressemblant à Kayla. J'avais tout perfectionné. Depuis ses cheveux blonds, son maquillage, ses vêtements, sa démarche et sa voix. Honnêtement, cette fois j'étais assez nerveuse. Se déguiser en quelqu'un que je connaissais vraiment était toujours très effrayant, surtout quand ses amis arrivaient. « Waouh, la robe est tellement chic. Tu es vraiment la fashionista de notre école, Kay. Viens, Alex nous attend sur le terrain de sport. » Oh, s'il te plaît, tu crois que j'ai vraiment envie de te voir? Je profite juste de toi. Et toi, tu continues à me suivre partout comme un animal de compagnie, c'est tellement tragique. Es-tu folle? Je sais que tu aimes Alex aussi, je vois les regards gluants que tu lui jettes. Quand j'en aurai fini avec lui, j'envisagerai de te le donner. Je suis partie en laissant les filles paniquer. Mais je n'ai rien dit de différent de ce que Kayla pensait, non? Si seulement elle pouvait être aussi franche avec ses amis. Maintenant, passons à la cible principale. Penser à lui me donne la chair de poule. Je suis occupée, bébé. Va traîner avec tes amis. Il jouait à Call of Duty sur son téléphone. J'étais là pour rompre avec lui, mais... Attendez une minute. Ce gars avait son talent. Je veux y jouer. Depuis quand tu sais jouer à ce jeu? Il avait l'air plutôt touché que je montre de l'intérêt. Ok, je vais attendre jusqu'à ce que ce soit fait, et ensuite nous nous séparons. J'ai cherché Léo, mais
il ne m'a même pas reconnue. Pauvre de lui, il cherchait Billie Eilish toute la matinée. Tout en se plaignant, Léo m'a aidé à me démaquiller rapidement pour que je reprenne mon apparence avant que quelqu'un ne devine ce que je venais de faire. À partir de ce jour-là, les amis de Kayla ont coupé les ponts avec elle, et elle n'a pu s'accrocher qu'à Alex. Et de mon point de vue, il semblait en avoir assez de cette fille collante. Maintenant, même son regard le rend malade, hein? Le moment est venu. Je me suis maquillée en Kayla à nouveau et je l'ai trouvée. « Je veux ce sac. N'essaie pas de me piéger avec un faux. »« Ok, comme tu veux. »« Je veux que tu renonces à Call of Duty. Comme ça, tu pourras rester toujours à mes côtés. »« Ok, je te suivrai toute la journée. »« Je veux organiser une fête et inviter toute l'école. Ta tâche est de faire en sorte que tout le monde se rassemble autour de moi comme avant. Si tu n'y arrives pas, on se sépare. » Marché conclu. Mais je vois que tout le monde t'aime bien. Pas vrai, Evie? Nom de Dieu! Est-ce qu'il m'a déjà reconnue? Mais depuis quand? Je dois reconnaître ton talent. Si seulement tu ne m'avais pas montré ton charme, tu n'aurais pas été démasquée. Eh bien, Kayla ressemble à un tableau, mais un tableau terne comparé à toi. Tu as un si bon goût. Cependant, tu n'es pas différent d'elle. Madame Hélène est ta mère, n'est-ce pas? Ne sois pas surprise, je suis un meilleur observateur que tu ne le penses, tout comme toi. Je sais que Kayla a causé la perturbation de la classe qui a envoyé ta mère à l'hôpital. Je me suis déjà excusée auprès de ta mère pour le comportement de Kayla. Et si tu veux savoir pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que j'ai le béguin pour toi. Oh mon Dieu! Je ne m'attendais pas à ce que les choses tournent comme ça. Mais bon, en prenant ça comme une gifle pour Kayla de la part de ma mère, j'ai quand même accepté de sortir avec lui. Le lendemain, je me suis de nouveau présentée à l'école en Ariana Grande, simplement parce que j'en avais envie. Mais cette fois, j'ai également joué un autre rôle, celui de la petite amie à Alex. À chaque fois que je me déguisais en un nouveau personnage, tous les regards étaient braqués sur moi. Mais cette fois, c'était plus épique quand je marchais côte à côte avec le gars le plus sexy de l'école. Quand Léo a vu que j'étais avec Alex, il a levé les yeux au ciel et est parti. Puis Kayla est arrivée au coin de la rue, nous a vus ensemble et a commencé à me crier dessus. « Comment oses-tu me voler mon homme? Tu n'es qu'une pauvre fille pathétique !» Alex a pris mon bras et lui a crié. « Evie est créative, douce et vraiment drôle. Je veux être avec elle. Je l'aime bien. » Le visage de Kayla s'est décomposé et elle a pointé son doigt devant lui. « Comment as-tu pu me faire ça à moi? Je vais te faire payer pour ça !» Puis elle est partie en courant. Alex m'a regardée et m'a demandé si j'allais bien. Puis il a invité tout le monde à une fête chez lui le soir même pour célébrer le fait que je suis maintenant sa petite amie. Il était sérieux? Mais peu importe. Ce serait impoli de refuser, non? Alors ce soir-là, je suis allée à sa fête. À ma grande surprise, Kayla était déjà là. Alors j'ai flirté avec Alex pour l'embêter encore plus. Puis soudain, Alex s'est penché sur mon visage et tout mon corps s'est mis à chauffer. Que se passait-il? Il allait m'embrasser? Puis il m'a murmuré à l'oreille. « Tu ne m'as pas encore dit ce que tu ressentais pour moi. »« Ah! Tu attendais cette réponse avec impatience, n'est-ce pas? Mais avant que je puisse lui répondre, Léo est sorti de nulle part, m'a attrapé la main et m'a traîné hors de là. « Oh! Que fais-tu, bon sang? » Je suis celui qui devrait te poser cette question. Qu'est-ce que tu allais lui dire? Que j'ai des sentiments pour toi aussi? Toute cette histoire est un coup monté entre Alex et Kayla pour t'humilier. Heureusement pour toi, je suis arrivée juste à temps pour entendre Kayla parler à ses amis de ce sale plan. Tu as fini de parler? Tu crois que je vais tomber dans leur piège aussi facilement? Je connais déjà leur sale tour et j'étais sur le point de les dénoncer à tout le monde. Mais ensuite, tu es arrivé et tu as ruiné mon plan. Je m'en fiche de ton plan intelligent et parfait. Combien de temps vas-tu continuer ce jeu de disputes fatigant? Ils pensent que juste parce qu'ils sont sexy, ils peuvent traiter tous les autres comme leurs marionnettes. Eh bien, j'en ai assez. Evie, tu vaux mieux que ça. Je n'aime pas cette version de toi qui cherche à se venger. Peux-tu s'il te plaît arrêter ça et redevenir comme avant? Léo est parti d'un air furieux et m'a laissée seule dans la rue. Je suis rentrée en trombe à la maison et j'ai enlevé mon maquillage. Pourquoi Léo était-il si en colère contre moi? Je n'ai rien fait de mal. Le gentil Léo que je connaissais ne s'était jamais mis en colère ou même contre ma volonté et était toujours le supporter le plus enthousiaste chaque fois que j'imitais quelqu'un. Qu'est-ce qui lui a pris? Je l'ai appelé sans cesse, mais Léo a éteint son téléphone. Oh! Je me sentais si seule, c'était horrible. Puis j'ai entendu frapper à ma porte. Maman a jeté un coup d'œil à l'intérieur. En me voyant bouleversée, elle est venue me faire un câlin.
Ça m'a fait du bien qu'elle me réconforte, alors j'ai fini par tout lui dire. On dirait que Léo était juste inquiet pour toi. Mais pour ce qui est d'Alex et Kayla, ils ne valent ni ton temps ni tes efforts. Ne deviens pas quelqu'un que tu n'es pas juste pour te venger de personnes qui ne te méritent pas. Mais, soudain, j'ai entendu un bruit de froissement à l'extérieur de ma fenêtre, puis Léo a passé sa tête à travers. Si tu n'es pas fatigué, alors continue de copier. Tu me suis partout comme un animal de compagnie, va vivre ta vraie vie. Maman et moi avons ri avec lui, puis j'ai pris Léo dans mes bras et lui ai dit que j'étais désolée. C'est vrai que se faire passer pour quelqu'un d'autre est épuisant. Et je dois admettre que j'ai eu tort d'utiliser le nom de Kayla pour saboter ses relations. Demain, je la retrouverai et je m'excuserai, même si je n'en ai pas envie. Mais je dois mettre fin à tout cela en paix. Ensuite, je pourrai me concentrer sur le fait d'être moi, sans aucun drame. Salut, je m'appelle Kaylee et je viens de Washington. Je m'habille peut-être comme un garçon, mais je suis en fait la fille la plus féminine que vous puissiez rencontrer. Avant de continuer, je vous invite à aimer et à vous abonner. Je suis née avec de longs cheveux blonds et brillants et des yeux bleus comme ma mère. Je n'ai jamais rencontré mon père, mais ce n'était pas très grave. Pas besoin de vivre dans un château luxueux pour se sentir princesse. Je l'étais déjà aux yeux de maman. Elle m'a toujours gâtée avec les choses les plus mignonnes du monde. Tu pourrais donner du fil à retordre à réponse, ma chérie. Mais tragiquement, ma mère m'a quittée dans un accident quand j'avais 10 ans. Et j'ai dû emménager avec Célina, l'amie de ma mère. Elle vivait dans un manoir où il y avait tant de gens habillés comme elle. Dès qu'elles m'ont vue, elles ont commencé à me faire des « oh » et des « ah ». Quelle poupée de porcelaine! Je parie qu'elle gagnera tous les concours de beauté. Elle est trop sympa pour être réelle. Chut! Madame Sanchez n'aime pas que les gens soient plus beaux que sa fille. Oui, elle est d'une humeur massacrante depuis que le maître est parti chez sa maîtresse. Je n'ai compris qu'une partie de ce qu'elle disait, avant que Célina ne m'entraîne dans un coin. Chérie, tu les as entendus? Les garçons sont une mauvaise affaire. Ton père est un exemple, alors ne t'approche pas d'eux, compris? Et la seule façon de les repousser, c'est de leur ressembler. Puis elle m'a dit de porter des lentilles de contact pour cacher mes yeux bleus, à couper mes longues mèches, à jeter ma collection de robes et m'a acheté des vêtements qui m'ont pratiquement noyée. Et voilà, j'avais l'air d'un adolescent. Un jour, j'étais seule dans la cuisine quand j'ai entendu quelqu'un crier « Apporte-moi 2 smoothies tout de suite !» J'ai apporté 2 milkshakes à l'avocat, mais j'en ai accidentellement renversé un sur le visage de cette fille, la transformant en Shrek. « Attention à ce que tu fais! Le visage d'ange de ma fille est destiné à devenir Miss USA. Comment oses-tu » Je suis désolée, madame. Détends-toi, maman. Les masques à l'avocat font fureur de toute façon. Malheureusement, je devais encore subir ma punition. Mais soudain, la fille s'est approchée de moi. Hey, je suis Béatrix. Allons jouer. Mais je suis... Ne t'inquiète pas, je suis là. Ma mère ne te punira plus. Puis elle m'a emmenée dans sa chambre. Waouh, elle a même un château à l'intérieur. Béatrix m'a ensuite maquillée et coiffée d'une perruque. Je me suis regardée dans le miroir et des souvenirs de ma mère me sont revenus en mémoire. J'ai rapidement sorti la photo d'elle que j'avais toujours sur moi. Nous nous ressemblions tellement. J'étais sur le point de retirer mes lentilles lorsque Célina est entrée en trombe et m'a entraînée dans ma chambre. Ne me laisse plus jamais te surprendre ici. Et garde tes distances avec la petite maîtresse. Nous ne sommes pas du même monde que ces gens-là. Tu t'en souviens? Mais Célina était loin de se douter que Béatrix venait de demander à sa mère de m'autoriser à aller à l'école avec elle. Et depuis, nous sommes littéralement inséparables. Je veux dire, littéralement. Elle s'est accrochée à moi du salon à la cuisine, de la maison à l'école. Honnêtement, le seul moment où je pouvais avoir un peu de paix, c'était quand j'allais aux toilettes. Oh, peut-être pas. Et chaque fois que nous sortions ensemble, c'était plus qu'une torture. Je devais lutter contre l'envie de faire la fille, frapper mes propres mains partout où elles commençaient à atteindre ces jolies choses. Et maintenant, elles ont fini par gonfler. Je pense que je les collerai dans mes poches la prochaine fois. Un jour, je suis arrivée à l'école et j'ai appris la plus terrible des nouvelles. Kaylee, une de nos joueuses de rugby s'est blessée, alors je t'ai inscrite dans l'équipe. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais même pas ce qu'est le rugby. Voici Austin, ton entraîneur de rugby. Si tu as des problèmes, il est là pour toi. Tu le connais? Il est peut-être beau, mais il y a quelque chose de mauvais chez lui. Les gens l'appellent Terrible Austin. Tu ferais mieux de te méfier. Et elle n'exagérait pas du tout. Dès le premier jour, il m'a déjà poussée dans mes derniers retranchements à l'entraînement, au point que j'ai failli m'évanouir. Lors des exercices d'agilité, je me suis emmêlé les pieds dans le fil et je suis tombée par terre. Mais au lieu d'une main, je n'ai eu droit qu'à son regard sans âme. Une fois, j'ai raté le ballon et il a frappé un autre joueur. « Hé, c'est un jeu pour toi, fais-le correctement !» Gardant toutes les paroles de Célina à l'esprit, j'ai refermé ma bouche et je l'ai ignoré. Lui, qui était définitivement un garçon. Hé, c'est quoi cette attitude? Tu fais chuter toute l'équipe, tu vois?
Tu as ta langue dans ta poche? Faire semblant d'être bête ne marche pas ici. Plus d'entraînement à partir de demain. Pas d'excuses. Béatrix avait raison. C'était un diable. Je rentrais avec mon corps endolori après l'entraînement lorsque j'ai remarqué un joli chat et me suis arrêtée pour le caresser. Le chat s'est enfui. Je l'ai suivi et j'ai fini par arriver à la porte arrière de l'école, qui était totalement interdite. Je n'étais jamais venue ici auparavant. Waouh, regardez cette magnifique peinture murale. C'est tellement fascinant. Qu'est-ce que tu fais ici? Terrible. Austin? Bref. C'est toi qui as peint ça? C'est incroyable. Bien sûr que non, arrête de fouiner. C'était un très mauvais menteur. Mais pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'un sportif comme lui s'intéresse à l'art. Et encore moins à ce qu'il soit bon dans ce domaine. Qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Ne bougez pas! Ah non, le garde nous a repérés. Austin m'a immédiatement pris par la main et s'est mis à courir. Nous nous sommes cachés dans une petite ruelle et il m'a plaqué contre le mur avec ses bras puissants. Mon cœur battait la chamade et je pouvais sentir le sien. Nous étions si proches que nos visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre et la chaleur de son souffle m'a fait rougir encore plus. Si bien que j'ai accidentellement poussé un cri. Heureusement, avant que les choses ne deviennent plus gênantes, le garde était parti. Ne pense même pas à souffler un seul mot à ce sujet. Bizarrement, cette fois-ci ces mots ne m'ont pas fait mal du tout. Peut-être parce que je savais que sous son apparence de dur à cuire, il avait son propre secret, tout comme moi. J'aime ta peinture, pas besoin de la cacher. Austin s'est arrêté un moment, puis a continué à marcher. Mais je suis sûre d'avoir vu un sourire. Après ce jour, il a commencé à se comporter différemment, plus gentiment. Il ne s'est plus emporté contre moi, mais m'a plutôt aidé à suivre l'entraînement pour que je puisse rattraper les autres joueurs. Je venais de réussir mon premier coup de pied. Youpi! Je me suis retournée pour fêter ça avec Austin, mais de nulle part, le ballon m'a foncé dessus et il l'a immédiatement attrapé d'une main, tandis que l'autre me tenait par la taille. Ok, c'était gênant. Cette semaine, il y avait le bal de fin d'année à l'école, et Béatrix a insisté pour que nous y allions. Bien sûr, je lui ai dit non, mais elle était littéralement une sangsue, alors je n'avais pas d'autre choix. Porte ça, Kay! C'est un ensemble assorti. Ça va être trop nul si je porte ça toute seule. S'il te plaît! D'accord, mais seulement parce que tu ne m'as pas laissé le choix. Ouais, je t'aime! Ah! Waouh, ça sentait si bon! Et si je le mettais? Mais attends, et Célina? Laisse tomber, ce n'est pas comme si elle serait au bal. Youpi! Je suis entrée dans la salle de bal avec cette magnifique tenue, mes yeux bleus et le collier que ma mère m'a offert. Tout le monde est resté bouche bée en me voyant. Et c'est alors que j'ai remarqué qu'Austin s'approchait de moi. Hé, tu as l'air différente ce soir. Ah, je veux dire dans le bon sens. Tu veux danser? Désolée, c'est l'heure des filles. Kaylee, regarde ce camp de nourriture délicieux. Je t'avais dit qu'il fallait venir ici. Oh, Béatrix, mon ami ici présent est affamé. Peux-tu lui montrer où manger un morceau? Oh, bien sûr. Beau gosse, nous avons des cupcakes, des biscuits, et même des brownies. N'est-ce pas ce qu'on appelle mettre ton mec avant tes potes? C'est bien pour elle en tout cas. Puis Austin m'a doucement entraînée dans la valse. Il ressemblait exactement à un prince des contes de fées. Alors que nous marchions au pas, laissant le rythme contrôler nos mouvements, j'ai senti tout mon corps tressaillir. Les étincelles volaient, c'est sûr. Mais soudain, la musique s'est transformée en transe. Nous nous sommes regardés dans les yeux pendant une seconde, puis nous avons couru main dans la main à travers la foule jusqu'à l'extérieur. Je n'aurais jamais imaginé qu'un garçon manqué puisse devenir comme ça. En fait, je ne suis pas un garçon manqué. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est à ce moment-là que j'ai décidé de tout lui dire sur le fait que j'étais obsédée par les choses féminines, mais que j'avais dû le réprimer toute ma vie. Ça m'a fait du bien de laisser sortir tout ça après l'avoir enfoui pendant tout ce temps. Et Austin m'a si bien écoutée. Wow, Kaylee, je suis vraiment désolée. En fait, j'ai aussi dû cacher ma passion pour les arts pour aider les affaires de mon père. Alors, ce que tu m'as dit l'autre jour a vraiment ouvert quelque chose en moi. Les choses n'étaient donc pas faciles pour lui non plus, hein. Soudain, il a sorti un carnet de croquis et a commencé à me dessiner. J'aimerais que ce moment dure pour toujours. Son visage est alors devenu sérieux, mais pas de cette manière froide comme d'habitude, mais au contraire, rayonnant de passion. Nos yeux se sont croisés et j'ai cru que mon cœur allait sauter de ma poitrine. Et oui, j'espérais que ce moment durerait pour toujours. Soudain, il s'est rapproché de moi pour me coiffer. J'étais prête pour un baiser, mais à ce moment-là... Kaylee! Célina? Comment a-t-elle découvert ça? Bon sang, vous savez ce qui va suivre. Je ne peux pas croire que tu sois aussi imprudente. Tu n'es pas ma mère et tous les garçons ne sont pas comme mon père, tu avais tort. Fais attention à tes manières. Change-toi, maintenant. C'est alors que Madame Sanchez est venue nous interrompre. Attendez, ses yeux sont-ils bleus? Et qu'est-ce que c'est? Ah, ne faites pas attention à elle. Je l'ai achetée à moitié prix au salon de l'échange, madame. Puis elle m'a fait signe de quitter les lieux. Si maman était là, elle comprendrait ce que je ressens.
En repoussant mes larmes, j'ai soudain senti une main chaude sur mon épaule. Tu vas bien? Je t'ai vu partir avec Austin. Il t'a coupé les cheveux? Ils ont l'air plus courts. Je vais bien, Béatrix. Oh waouh! J'ai un collier similaire que mon père m'a donné. Cela vient aussi de mon père. Sauf que je ne sais pas vraiment qui il est. Peut-être que ton père est mon père? 0 pour la blague, Béatrix. Oh, mais pourquoi Célina a-t-elle menti à propos du collier à Madame Sanchez? Je suis allée voir Célina juste après et elle m'a dit la chose la plus choquante qui soit. Le père de Béatrix, l'ancien maître des lieux, était en fait mon père. Il a séduit maman qui était aussi domestique ici. Quand Madame Sanchez l'a découvert, ils ont tous les deux été chassés de la maison. Puis, sachant que maman allait m'avoir, il l'a jetée tout de suite. Célina avait peur que Madame Sanchez voie maman en moi. Elle m'a donc forcée à me déguiser. Waouh, c'était vraiment n'importe quoi. Garde ton identité secrète par tous les moyens, ou nous sommes condamnés, compris? J'étais en état de choc, mais je savais que nous devions être plus prudentes à partir de maintenant. Pendant toute la semaine qui a suivi, Madame Sanchez a semblé de bonne humeur. Elle m'a même demandé de l'accompagner pour faire des courses. Mais une boutique de robes de mariée? Il y a un mariage qui se prépare, madame? Oui, et c'est le tien, espèce d'ordure. Tu dois payer pour le karma de ta mère qui a volé mon mari. Alors, elle savait tout? J'ai essayé de m'enfuir, mais j'ai été immédiatement rattrapée. Puis elle m'a emmenée dans cette luxueuse maison. Et devinez qui j'ai rencontré? Kaylee, qu'est-ce que tu fais ici? Austin? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je n'en revenais toujours pas lorsqu'un homme a poussé un garçon en fauteuil roulant dans le salon. Bonjour, monsieur Fischer. À propos de notre arrangement, voici la mariée. Elle et Yvan feront un couple parfait. J'espère que ce cadeau vous plaira pour vous remercier de votre faveur. Mes bénédictions pour le mariage et votre famille. Papa, de quoi parle-t-elle? Yvan va se marier avec cette fille. J'ai déjà tout réglé pour qu'Yvan puisse avoir un bel avenir sans se soucier de quoi que ce soit. Excuse-moi, j'ai dû mettre de côté mon rêve d'art pour m'inscrire à l'école de commerce comme tu le souhaitais. Et maintenant, tu veux contrôler la vie de mon frère? Je m'oppose à ce mariage, parce que je l'aime. Puis il m'a éloignée, laissant monsieur Fischer figé sous le choc. Kaylee, je suis désolée que tu aies rencontré mon père d'une manière aussi horrible. Je promets de ne plus jamais laisser quelqu'un te traiter comme ça. Pas de souci, je dois plutôt te remercier. Tes mots ont vraiment réveillé le courage en moi. Austin m'a proposé de m'aider à en parler, mais il est temps pour moi de me battre pour mon propre bien. En rentrant à la maison, j'ai vu Madame Sanchez entrer dans une colère noire. Comment oses-tu ramener ton visage dans cette maison? Tu es une femme cruelle. Je n'épouserai pas quelqu'un d'autre juste pour payer ta dette. À ce moment-là, Célina est entrée et elle s'est littéralement transformée en taureau. Comment oses-tu faire ça à mon enfant? J'ai dû l'empêcher de s'élancer vers Madame Sanchez. Et ce que vous m'avez fait à moi? Savez-vous ce que j'ai enduré toutes ces années? Sa mère m'a volé mon mari et vous vous attendez à ce que je mette ça de côté? Puis elle s'est effondrée et a fondu en larmes. Soudain, je me suis sentie mal pour elle. Je suis désolée pour tout ce qui vous est arrivé. Mais ça ne veut pas dire que vous devez vous punir ou vous accorder le droit de diriger les autres comme ça. Elle ne vous doit rien, et vous n'avez pas le droit de contrôler la vie des autres. Juste après cela, Célina et moi avons fait nos valises et quitté la maison. En franchissant cette porte, nous nous sommes sentis plus libres que jamais. Après tous ces événements, il nous a fallu du temps pour remettre nos vies sur les rails. Avec tout l'argent que Célina avait économisé en travaillant comme femme de ménage, elle a pu ouvrir sa propre boulangerie et reprendre le contrôle de nos vies. Et moi aussi, j'ai enfin retrouvé mon style de princesse. Mais après toutes ces choses folles, quelque chose est resté inchangé. Oh mon Dieu, nous sommes demi-sœurs, youpi! Ah, ma mère m'a dit qu'elle se sentait coupable de ce qui s'était passé, mais elle m'a demandé de garder le secret. Oups! Et à propos de ce gars, me demandez-vous? Il a arrangé les choses avec son père. Et devinez quoi? Il est maintenant dans une école d'art. Ok, maintenant penche ta tête vers la droite. Ouais, comme ça. Mon Dieu, cette robe te donne l'air d'une princesse féerique. Qui a osé faire rester une princesse immobile comme une statue pendant plus d'une heure? Hein? Le charmant artiste? Chut, c'est presque fini. Je vous demande pardon. Salut, je m'appelle Adrien. Je viens d'échapper de justesse à la mort, car mon ami avait essayé de m'ouvrir l'abdomen et de prendre des choses de mon ventre. Vous pouvez voir que je suis encore en vie pour vous raconter cette histoire, mais honnêtement, il m'a fallu du temps pour me sentir à nouveau entier. Je ne sais pas si je suis introverti ou extraverti. Je dors me faire des amis, mais je le fais bien mieux par le biais des médias sociaux. Comme vous pouvez le constater, je faisais défiler mon fil d'actualité et mettre des likes au lieu de sortir les week-ends. C'est alors qu'un post sur ma page de voyage préférée a attiré mon attention. Une fille y expliquait à quel point les gens étaient stupides et imprudents, pensant qu'ils étaient cool et en quelque sorte meilleurs que les autres lorsqu'ils partaient en voyage en sac à dos et en solo. Et elle ajoutait qu'il ferait bien mieux d'économiser de l'argent et d'être plus responsable en participant à des voyages organisés. Ah oui?
Elle est vendeuse de voyages à forfait ou quoi? J'ai immédiatement commenté. Ah, ce que je ne ferais jamais dans la vraie vie. Pour dire à quel point elle était un esprit étroit, infantile, lâche et médiocre. Bien sûr, mes mots ont été appréciés. Puis un gars m'a même envoyé une demande d'amis et a commencé à discuter avec moi de ses mêmes sentiments, et tout de suite nous avons sympathisé. Il s'appelait Benjamin, un jeune homme de 31 ans vivant dans le nord-ouest près de Portland. Très vite, nous avons commencé à discuter tous les jours. Je trouvais toujours les meilleurs endroits secrets pour camper dans mon Arizona. Et il partageait aussi ses tonnes d'expériences de camping, de trekking et d'aventures en solo. C'est fou! Cela pourrait être une nouvelle série Netflix, Comment j'ai rencontré mon âme sœur. À l'approche des vacances d'été, Benjamin m'a invité à visiter l'Oregon à plusieurs reprises. Mais j'hésitais encore à inscrire Portland sur ma liste d'objectifs pour l'été. Mon dernier été en tant qu'étudiant doit être une expérience inoubliable. Benjamin s'est emparé de mon esprit et m'a dit qu'il organisait un petit festival de musique avec ses amis à Portland et qu'il aimerait bien que je m'y joigne. Vu que je jouais de la guitare, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai dit oui sans même y réfléchir. Pourrait-il faire mieux? Oui, le festival allait financer tout mon voyage. C'est un sacré risque. Tu ne connaissais même pas ce type. Quel genre d'amis en ligne qui paye même ton billet d'avion et ton hôtel et même toute ta nourriture? Est-ce qu'il s'intéresse à toi de cette façon? Oh mec, mes vieux parents ennuyeux et sceptiques m'ont jamais pu voir le bon côté de ce monde. J'ai 17 ans et je n'étais absolument pas aussi stupide. Lorsque je suis sorti du terminal de l'aéroport de Portland, j'ai tout de suite reconnu Benjamin. Et la fille qu'il tenait dans ses bras devait être sa petite fille, Céline. Ils me faisaient tous les deux des signes de la main avec excitation et mon cœur a fondu pour ce moment agréable. Nous nous sommes salués comme si nous étions de vieux amis et sa fille n'arrêtait pas de me parler. Je me suis instantanément senti plus à l'aise. Il allait rendre mon expérience mémorable. Sur le chemin de la ville, Benjamin m'a beaucoup parlé du festival à venir. Et malgré tous mes efforts pour ne pas montrer ma naïveté, je n'ai pas pu contrôler ma joie enfantine. Wow, Benjamin, le spectacle va être grandiose, mes parents vont enfin voir à quel point je suis formidable. Oh, Céline, es-tu heureuse de voir ton papa héros mettre le feu à la scène demain? Tout de suite, j'ai vu ses yeux tristes. Je ne peux pas être là. Tu as un rendez-vous important avec ton médecin, tu ne te souviens pas? Benjamin s'est ensuite tourné vers moi. Céline a une maladie des reins. L'endroit est trop dangereux pour elle. Oh Adrien, ne laisse pas cela affecter ton humeur. Demain nous saurons si elle peut avoir une greffe de rein. Je te souhaite le meilleur, ai-je dit. Je jouerai pour elle demain. Benjamin m'a déposé à mon hôtel et a dit qu'elle viendra me chercher à 19h pour le dîner. J'avais toute la journée mais ne perdant pas de temps à me reposer, je suis immédiatement parti à la découverte. Je suis allé directement au jardin japonais de Portland qui était incroyable. Puis je suis allé au zoo de Portland. Ensuite j'ai fait un saut dans la boutique de souvenirs du zoo pour acheter un cadeau à mes parents. J'ai vu un petit vase que je savais que ma mère allait adorer. Mais au moment où j'ai tendu la main pour le prendre, quelqu'un d'autre le prenait aussi de l'autre côté de l'étagère. J'ai levé les yeux et j'étais surpris de voir une superbe fille se tenir là. Malheureusement, ce vase était unique en son genre. Quelle ironie. Pourtant, je lui ai quand même donné, car que puis-je dire? Je suis un gentleman. Cependant, une fois que j'ai quitté le magasin, elle a couru après moi. « Hé, attends, j'ai quelque chose pour toi !» Je me suis retourné et à ma grande surprise, elle m'a tendu le vase. « Je suppose que tu es un touriste, n'est-ce pas? S'il te plaît, garde-le, je peux facilement trouver un autre pour moi. » Oh, quelle gentille fille. Vraiment, je ne peux pas être plus reconnaissant. Veux-tu te joindre à moi pour un café? J'adorerais, mais je suis désolé, je dois retourner au travail. J'espère que tu passeras un bon moment à Portland. Elle s'est enfuie avant que je puisse lui dire au revoir. Wow, les habitants de Portland sont les meilleurs. Puis j'ai pensé que peut-être j'irais même à l'université à Portland au lieu d'Arizona. J'ai adoré être ici. Après cela, je suis retourné à l'hôtel pour me préparer. À 19h pile, Benjamin est venu me chercher et nous sommes allés dans un restaurant buffet. Avant de prendre notre table, Benjamin m'a demandé si je voulais un verre et m'a dit que la bière au gingembre était excellente. Bien sûr, pourquoi pas. Alors j'ai dit que j'en prendrais une et qu'il est allé au bar. Et il avait raison, c'était génial et la nourriture aussi. C'était délicieux. Et j'ai dû manger environ 4 assiettes avant de me sentir soudainement un peu malade. Quelque chose ne va pas. J'ai bien regardé dans l'assiette et j'ai réalisé qu'il y avait des crevettes dans une des salades. Oh non, j'ai une allergie aux crevettes. Sans rien dire, j'ai sauté, couru aux toilettes, essayé de vomir toute la nourriture et la bière au gingembre. J'étais content que ce soit un restaurant buffet avec de la nourriture à volonté pour que je puisse prendre un nouveau départ. En revenant à la table, je pouvais voir que Benjamin me regardait nerveusement. J'étais sur le point de dire que j'allais bien, mais soudain j'ai eu un vertige, je suis tombé par terre et ensuite tout est devenu noir. Quand j'ai réouvert les yeux, il avait une lumière vive qui brillait directement sur moi. Hein, où étais-je? J'ai essayé de me lever, mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas. Oh mon Dieu, mes membres étaient attachés au lit. Est-ce qu'on pouvait même appeler ceci un lit? Je regardais autour de moi, mais je ne voyais personne. C'est alors que j'ai réalisé que j'étais dans une sorte de salle d'opération, bien que ce soit trop sale pour être un hôpital.
et il y avait quelques instruments d'apparence ancienne sur une étagère poussiéreuse. Tout semblait vieux et rouillé. Il fallait que je sorte de là. J'essayais de faire bouger mes pieds, mais ils étaient trop serrés. Mais qui a fait ça? Soudain, quelqu'un est rentré dans la pièce, c'était Benjamin. Derrière lui marchaient deux autres gars portant des vêtements chirurgicaux. Benjamin, que se passe-t-il? Je vais très bien, c'est juste une réaction allergique normale. Laisse-moi sortir. Benjamin eut l'air surpris de me voir réveillé. Oh, je pensais que tu serais inconscient pendant des heures. J'aurais dû te donner plus d'anesthésique dans cette bière au gingembre. Puis il s'est retourné vers le type à l'allure de médecin et il a dit « Martin, donne-lui plus d'anesthésique, veux-tu » Attends, qu'est-ce que tu veux? Vous pouvez avoir tout mon argent et mes affaires, je ne le dirai à personne. Il a commencé à marcher vers moi avec un sourire sinistre sur le visage. Tu ne devrais pas encore te réveiller. Puisque tu nous as vus, il n'y a qu'une seule façon d'arranger les choses. Il a tendu la main vers moi avec une seringue et j'ai commencé à crier « Lâche-moi, lâche-moi » Mais il n'était visiblement pas décidé de s'arrêter. « Allez, ou bien tu veux devoir s'éventrer » Quoi? Donc il essayait d'ouvrir mon ventre? Mais tripé comme un poisson? J'ai essayé de me débattre pour qu'il ne puisse pas m'injecter. Le lien en fer tremblait fortement. Oui, jusqu'à mon dernier souffle. Soudain la porte a éclaté et la police s'est précipitée à l'intérieur. Était-ce juste un flash avant ma mort? Arrêtez, vous êtes en état d'arrestation. Leurs cris m'ont ramené à la réalité. Ils ont attrapé Benjamin et les deux médecins et les ont menottés tandis qu'un autre me détachait. On m'a emmené dehors et on m'a aidé à monter dans une voiture de police. Mon âme n'était pas encore revenue dans mon corps, mais quand j'ai regardé à ma gauche, j'ai paniqué. La fille de la boutique de souvenirs était assise à côté de moi. Bon sang, qu'est-ce que tu fais ici? Elle a posé sa main sur mon bras et m'a dit « Une nuit horrible, n'est-ce pas? Je suis en fait un policier sous couverture et j'ai enquêté sur une filière de trafic d'organes. Ce Benjamin qui a prétendu être ton ami fait en fait partie de la filière. Tout le monde n'a pas été aussi chanceux que toi. Adrien, tant d'adolescents ont été piégés. » Puis elle m'a raconté ce qui s'est passé. Il s'avère qu'aujourd'hui elle a suivi Benjamin et a été surprise de le voir me prendre et aller au restaurant. Elle a suivi Benjamin quand il est allé au bar et elle a vu mettre quelque chose dans mon verre. Ensuite, quand j'ai vu que tu étais évanoui, tout le monde s'est rassemblé autour de toi, mais Benjamin a dit que tu étais juste ivre et il t'a emmené. Je l'ai suivi, j'ai appelé la police, a-t-elle dit. Oh non, 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 non. Mais dans quoi je me suis fourré? C'est de la folie, j'aurais pu prendre mes reins ou quelque chose comme ça. Attends, j'aurais pu même mourir. En effet, on aurait pu arriver trop tard. Si c'était ton effort important qui nous a fait gagner du temps. Mais comment se fait-il que tu n'aies pas ressenti les effets de l'anesthésie, a-t-elle demandé. J'ai réfléchi et j'ai réalisé. Eh oh, je devais rire. Ce sont les crevettes qui m'ont sauvé. Je me suis fait vomir et je vomis la plupart de l'anesthésique. Si les crevettes n'avaient pas été là, qui sait ce qui aurait pu se passer? Je ne veux même pas y penser. Je l'ai échappé belle. Jamais je n'aurais pensé que je serais mêlé à quelque chose d'aussi dangereux comme ça. Cette fois-ci, je laisserai ma mère et mon père sceptique dire « je te l'avais dit » 1 million de fois. Nous devons être prudents, surtout quand il s'agit de nos reins. Peut-être que les voyages organisés ne sont pas si mauvais après tout, n'est-ce pas? Je n'ai jamais aimé les hôpitaux. Oui, je sais, personne ne les aime vraiment. Pourtant, j'étais assis dans la salle d'attente de l'hôpital, priant en silence pour qu'elle aille bien. Bon sang, je tremblais comme un vieux chien abandonné dans le froid. Je n'arrivais pas à réfléchir correctement. Pourquoi personne ne me disait-il qu'elle allait s'en sortir? Soudain, un médecin, un visage sévère, est apparu et m'a dit « Monsieur, l'opération a été un succès. Votre sœur ira très bien. Vous pouvez aller la voir maintenant. » Je ne savais pas si je devais fondre en larmes à cause du soulagement ou m'enfuir à cause de la peur. Finalement, je suis quand même allé la voir. Elle a cligné des yeux, puis les a fixés sur moi, et d'une voix étourdie a dit « Qui êtes-vous » Je comprends, mon apparence dérange les gens. Je n'ai jamais été beau garçon, et cette cicatrice n'arrange pas les choses. Mais les gens jugeront toujours. Peut-être que s'ils arrêtaient pour me parler, je pourrais leur dire que je suis un vétéran de l'armée, qu'il a eu à cause d'un accident pendant l'entraînement. Un entraînement que je suivais pour pouvoir me battre, pour leur sauver la peau. Bref, c'est une histoire pour un autre jour. Maintenant, on parle de la fille à l'hôpital. Laissez-moi donc continuer mon histoire. Tout a commencé lors de mon travail du soir en tant que chauffeur-livreur. Je fredonnais en écoutant la radio quand cette fille est sortie de nulle part et s'est retrouvée au milieu de la route. J'ai freiné brusquement, mais c'était trop tard. J'ai entendu un bruit sourd. Elle était couchée là, immobile. C'était horrible. Pendant un moment, j'ai cru qu'elle était morte et j'avais trop peur pour aller la voir. Puis l'idée de l'abandonner a surgi dans mon esprit. Mais non! Je ne pouvais pas être aussi cruel. Alors j'ai couru pour vérifier son pouls. Ouf, elle était encore en vie. J'ai appelé une ambulance et je lui ai dit que les secours arrivaient. À l'hôpital, le médecin a dit qu'elle avait besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence, mais qu'il fallait d'abord obtenir le consentement des parents. Cette fille n'avait aucune pièce d'identité sur elle ni rien. Que pouvais-je faire? Je ne pouvais pas rester là et la laisser mourir. Alors j'ai lâché. Je donne ma permission, je suis son frère. Quand la fille m'a demandé qui j'étais, eh bien je ne savais pas comment répondre. Le médecin a conclu qu'elle devait avoir des pertes de mémoire. Alors, qui êtes-vous? M'a demandé la fille à nouveau.
Je ne pouvais pas lui raconter mon histoire maintenant, alors j'ai répondu « Je suis Adam, ton frère. »« Oh, salut Adam, je suis désolé, je ne me souviens pas de toi. » Cette fille semblait si gentille, je l'ai tout de suite aimée. J'étais seul, juste moi et mon chien Buster, depuis je ne sais combien d'années. D'habitude, les filles me regardaient s'enfuient aussi vite que leurs chaussures à talons le permettent. Mais cette fille ne me regardait pas comme elles le font. Les médecins m'ont demandé comment elle s'appelait et j'ai répondu Alice, le nom de ma mère. Avant même de savoir ce que je faisais, j'ai utilisé mes économies pour payer ses frais d'hospitalisation. Ensuite, je lui ai rendu visite tous les jours. Je pensais qu'elle me poserait des questions sur sa famille, ses amis, je ne sais pas, surtout, mais non. Elle aimait juste m'écouter bavarder, surtout à propos de Buster. Quand elle fut prête à quitter l'hôpital, je l'ai emmenée chez moi. J'ai aménagé la chambre d'amis, acheté de nouvelles couvertures de lit, j'ai étalé des vêtements sur le lit et j'ai mis quelques fleurs pour que ce soit plus joli. Alice a eu l'air d'apprécier. Elle a souri, m'a dit que j'étais gentil et m'a pris dans ses bras. Je parie que je rougissais comme une tomate. Je l'ai laissé se préparer puis j'ai commencé à préparer le dîner. Elle est descendue dans cette robe que j'avais achetée au centre commercial pour elle. Et oh mon Dieu, on dirait un tableau. Je lui ai prétexté d'aller lui chercher un verre pour qu'elle ne voie pas à quel point j'étais troublé. Je pensais qu'elle me demanderait des choses sur sa vie, mais non, pas une seule question. Alors j'ai décidé de lui dire quand même. Je veux dire, j'avais passé des jours à inventer l'histoire, alors autant la partager avec elle. C'est juste toi et moi, et c'est comme ça depuis longtemps. Nos parents sont décédés il y a quelques années maintenant. Notre mère s'appelait Alice aussi. Oh, c'est un joli prénom, a-t-elle murmuré. Est-ce que je lui ressemble ? Oui, tu as ses cheveux. Je lui ai raconté d'autres choses, comme le fait qu'elle venait de rompre avec son petit ami, et qu'elle était entre deux maisons en ce moment. Je sais que ça semble fou, mais c'est comme si elle absorbait ces mots et elle en retirait un certain réconfort. Le lendemain, les choses ont changé et Alice a commencé à faire des choses bizarres. Je suis descendu de bonne heure pour découvrir qu'elle avait vidé tous les placards de la cuisine et qu'elle les nettoyait. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle m'a ignoré et a continué. Comme si elle était dans sa propre bulle et ne m'entendait pas du tout. Je me suis dit que c'était probablement sa façon elle de s'adapter à tout, mais son comportement étrange a continué. Quand un livreur a frappé à la porte, elle a sauté derrière le canapé. Après, je lui ai demandé ce qui se passait, mais elle a dit qu'elle cherchait juste sa boucle d'oreille perdue. Une autre fois, j'attendais que mon émission préférée commence, et nous étions tous les deux en train de discuter sur le canapé. Mais elle a soudainement pris la télécommande de la télévision, l'a éteinte, puis elle est sortie de la pièce avec la télécommande. C'était normal, n'est-ce pas ? Elle avait traversé beaucoup d'épreuves. Peut-être que c'était une étape de son rétablissement. La plupart du temps, elle était une fille si douce et adorable. Elle me préparait toujours des encas à emporter au travail, et elle s'occupait tellement de Buster. D'accord, elle faisait toujours son rituel de nettoyage des placards tous les matins. Mais bon, nous avons tous nos bizarreries. Avoir une autre bouche à nourrir signifiait que je devais travailler plus d'heures. Mais cela ne me dérangeait pas. Pour une fois, je me sentais utile. Elle m'a aidé à trouver une raison de vivre à nouveau, au lieu d'exister sans but. Je lui apportais souvent des friandises à la maison, comme des biscuits ou de la pizza hawaïenne, ses préférés. Si je travaillais de nuit, elle m'attendait toujours. Je me sentais tellement bien quand j'arrivais à la maison et que je la voyais assise avec Buster. Je n'avais plus d'argent à la fin de chaque mois, mais j'avais quelque chose de plus, j'avais le bonheur. J'aimais cette fille, je l'aimais plus que tout, mais je ne pouvais pas le lui dire, car elle pensait que j'étais son frère. Je savais que je devrais lui dire la vérité, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Un matin, quand elle a fini de nettoyer les placards et que nous prenions le petit déjeuner, je lui ai parlé du travail que j'avais à faire. Livrer un colis à Cherry Hill Street. Elle a écarquillé les yeux, puis m'a dit qu'elle voulait venir aussi. C'était surprenant, car elle m'avait montré aucun intérêt à quitter la maison auparavant. Je veux dire, elle refusait même de prendre Buster pour une promenade, mais j'ai accepté sans poser de questions. Je lui ai dit d'attendre le camion pendant que je livrais le colis, mais quand je suis revenu, elle n'était plus là. J'ai couru dans tout le quartier à sa recherche. Puis j'ai vu une foule et on aurait dit qu'il y avait eu un accident de voiture. Mon visage a pâli. J'ai couru au plus vite que possible pour voir qui était la victime et heureusement ce n'était pas elle. Ouf. J'ai continué à regarder autour de moi et finalement je l'ai trouvée. Elle était assise sur le trottoir avec sa tête dans ses mains. Elle pleurait. Je me suis assis à côté d'elle et je lui ai serré dans mes bras. Elle avait peut-être trop peur d'être témoin de ce terrible accident. Puis quand elle était prête, je l'ai ramenée à la maison. Le lendemain matin, je suis descendu en m'attendant à la voir nettoyer les placards, mais elle n'était pas là. Je lui ai préparé des toasts et un café et je les ai montés dans sa chambre. Elle a ouvert la porte, m'a regardé fixement, puis a dit « Je me souviens de tout. Je sais que tu n'es pas mon frère. Alice, je suis vraiment désolé, je voulais juste t'aider. » Elle m'a crié dessus « Je ne m'appelle pas Alice !» Puis elle est passée devant moi en trombe. Je me suis précipité derrière elle et j'ai entendu la porte se refermer. Elle était partie. Alors c'était tout. J'étais de retour à ma vie solitaire et triste. Chaque jour avec le travail, je rentrais à la maison et je ne voyais personne qui m'attendait. Pas de repas chaud, pas de rire, rien qu'une maison vide et ennuyeuse.
3 mois ont passé et un jour je livrais des cartons à ce riche propriétaire de magasin. Les cartons étaient très lourds et l'un d'entre eux est tombé dans mes bras et a chuté le sol. Le propriétaire du magasin a commencé à me crier dessus. « Espèce d'idiot, je ne te paye pas pour être négligent. » Mais qu'est-ce que je peux espérer? Tu n'es même pas capable de t'occuper de ton propre visage. Je n'ai rien dit. Au contraire, j'ai regardé mes pieds, puis j'ai entendu des pas. J'ai levé les yeux et elle était là. C'était Alice. Oh non, je ne voulais pas qu'elle me voie me faire mépriser comme ça. Soudain, elle a crié. « Hé, ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu peux dire n'importe quoi aux autres. Excuse-toi auprès de lui ou je ne te lâcherai pas. » L'homme a ricané et lui a dit de s'en aller. Je ne pouvais pas supporter ça, alors je suis parti, mais Alice s'est précipitée après moi et m'a appelé. « S'il te plaît, Adam, laisse-moi te dire la vérité. » Je me suis arrêté de marcher et c'est là qu'elle m'a tout dit. Il s'avère qu'elle n'a jamais perdu la mémoire. Elle a fait semblant parce qu'elle voulait échapper à sa vie misérable. Son mari était un homme cruel qui l'a trompée, l'a battée et l'a dominée. Il était un célèbre présentateur de télévision. C'est pourquoi elle a éteint la télévision cette fois-là, car elle l'avait vu à la télé. Elle se cachait quand on sonnait à la porte, car elle était terrifiée à l'idée que ce soit lui. Et elle rangeait le placard chaque matin par habitude, car si elle ne le faisait pas à la maison, il la battait. Quoi? Mais c'était fou! J'avais besoin de réponses, alors je lui ai demandé. Donc, tu as fait semblant de retrouver la mémoire et cette colère. C'était un mensonge? Adam, je suis vraiment désolé. Je savais que je ne pouvais plus t'entraîner dans ma vie privée. J'habitais dans la rue de Cherry Hill. C'est pourquoi je suis venu avec toi. J'ai découvert que mon mari pensait que j'étais morte. Alors il a épousé une autre femme. Je lui ai fait signer les papiers du divorce et m'ai libéré. Je l'ai aussi obligé à me donner une pension, sinon je ruinerais sa précieuse carrière. Puis elle m'a tendu de l'argent et m'a dit que c'était pour couvrir les dépenses pendant qu'elle vivait avec moi. Et qu'elle m'enverrait aussi de l'argent pour couvrir ses frais d'hôpital. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre et j'ai pleuré comme un bébé. C'était trop pour moi. Mais à ma grande surprise, elle a souri et m'a serré la main et m'a dit « Salut, je suis Julia, c'est un plaisir de te rencontrer. » Après cela, grâce à son ex, Julia a pu acheter une jolie petite maison. En fait, je l'aide à la rénover. Nous sommes devenus de très bons amis. Pour être honnête, le simple fait de la regarder me retourne l'estomac. Je l'aime tellement. Je sais que je dois lui dire « La vie est bien trop courte pour ne pas le faire. » Si elle dit non, eh bien, au moins j'aurai toujours son amitié, n'est-ce pas? Je n'ai peut-être pas l'air d'un mannequin, mais je suis une bonne personne. Julia m'a appris à le réaliser. J'espère qu'elle dira oui, mais advienne que pourra. Souhaitez-moi bonne chance. Oh mon adorable petit Jack, je suis heureuse que tu sois de retour. Tu m'as tellement manqué. Ce sont les premiers mots prononcés par ma mère après m'être éveillé d'un long sommeil. Mais pourquoi ne pouvais-je pas bouger mon corps? Oh mon Dieu, est-ce que j'étais paralysé? Un médecin est arrivé et m'a tout raconté. D'où Jésus? J'ai été dans le coma pendant 5 mois. Oui, vous m'avez bien entendu. Pas 5 jours, pas 5 semaines, mais 5 foutus mois. La bonne nouvelle, c'était que je n'étais pas paralysé, j'avais juste besoin de faire une thérapie pour renforcer mes muscles. Vous vous demandez certainement comment je me suis retrouvé dans le coma. Moi aussi, donc j'ai demandé à ma mère. Mon chéri, tu avais tes écouteurs et tu chantais à tue-tête. Tu chantais si fort que je pouvais t'entendre du jardin. Alors je t'ai fait signe de baisser d'un ton, mais tu as trébuché sur tes baskets, tu es tombé de la fenêtre et tu t'es tapé la tête sur le pot de fleurs. Mais quoi? C'était trop bête. Pourquoi ça ne pouvait pas être quelque chose de plus cool, comme me battre contre un voleur ou affronter un requin ou n'importe quoi? Quoi qu'il en soit, la thérapie est devenue ma norme. Mais où étaient mon père, ma copine Jenny et mon meilleur ami Ben? Aucun d'eux ne m'a rendu visite, même pas une seule fois, et ils ignoraient mes messages et mes appels. J'ai demandé à ma mère ce qu'il en était, et elle m'a répondu que mon père était en voyage d'affaires, que Ben avait déménagé, et que j'avais rompu avec Jenny avant de tomber dans le coma. Hein? On avait rompu? C'est pas possible! Je ne me souvenais pas d'avoir rompu. En fait, la dernière chose dont je me souvenais était de lui avoir envoyé un sticker ringard d'un chat en lui disant qu'elle était miaougnonne. Oh là là, ça craignait! Finalement, j'ai pu sortir de l'hôpital. Mon premier arrêt a été chez Jenny. J'ai frappé à la porte et elle a fini par sortir la tête. Jack? Tu es réveillé? Oui, exactement, je suis réveillé. Je lui ai demandé pourquoi nous avions rompu et elle m'a dit que ce n'était pas le cas. La seule façon qui l'avait poussée à ne pas répondre à mes appels était qu'elle croyait que c'était une blague. Puis elle m'a dit de rentrer chez moi parce qu'elle était occupée à l'instant et elle m'a fermé la porte au nez. Bizarre. Mais au moins, on n'avait pas rompu. Peut-être qu'elle était nerveuse. Oh, et elle voulait se coiffer et se maquiller pour être jolie devant moi. Ouais, ça devait être ça. Tout s'éclairait maintenant. Les filles étaient vraiment bizarres parfois. Bon, je devais aller au lycée le jour suivant, mais je savais qu'il fallait que je me reconnecte avec le monde d'abord. Donc j'ai fait quelques recherches sur internet. Et quoi?
Donnez-moi des mouchoirs, je vais pleurer. Ma série préférée Supernatural était terminée. Pour de vrai cette fois-ci. Oh mon Dieu, après 15 ans, comment avait-il pu faire ça? Oh waouh, il y avait autre chose. Trump n'était plus président. Et c'est quoi toutes ces danses sur TikTok? Tout ça, ça me donnait mal à la tête. Alors je suis allé me coucher. Le lendemain matin, à l'école, tout le monde s'est précipité sur moi pour me serrer dans ses bras ou me taper dans la main. Quand je suis rentré en classe, enfin, tout le monde à l'exception de Ben. Purée, tu parles d'un ami? Mais attends, il n'était pas censé avoir déménagé? Avec mes charmes, ma bonne mine, mes talents sportifs et les plus belles meufs de l'école, j'étais un mec super populaire. Pas étonnant que tout le monde semblait ravi de me revoir. C'était cool d'être de retour. Mais quand mon prof est arrivé, il m'a regardé de travers et m'a dit que je n'étais pas dans la bonne classe. On m'avait renvoyé en première parce que j'avais raté trop de cours. Mais quoi? Je ne pouvais pas passer mon diplôme avec mes camarades? Mais quelle poisse! Je me suis assis avec les premiers et oh purée, on aurait dit Dwayne Johnson. The Rock, assis dans une classe de maternelle. Ils avaient tous l'air de gamins à côté de moi. Je n'avais jamais été aussi soulagé d'aller manger de toute ma vie. Je me suis dépêché de me rendre à la cantine et j'ai vu Jenny. Alors je l'ai enlacée dans le dos. Et pourquoi avait-elle un ballon sous son t-shirt? J'étais sous le choc quand j'ai vu son ventre. Ouais, ma copine était enceinte. Elle a éclaté en sanglots et a commencé à s'excuser. La pièce s'est mise à tourner et avant que je comprenne, je m'étais évanoui. Je me suis réveillé à l'hôpital. Encore. Cet endroit me rendait sérieusement malade. Le médecin a dit que je devrais y aller doucement, éviter à tout prix d'être stressé. Ah ouais, je venais d'apprendre que ma copine était enceinte après être sortie d'un foutu coma. Dites-moi comment je suis supposé ne pas être stressé. Après ça, maman m'a ramené à la maison. Papa était là. C'était si bon de le revoir. Je l'ai serré dans mes bras, mais il m'a regardé d'un air bizarre et m'a dit qu'il était là que pour prendre quelques affaires. Mais où allait-il à présent? Et c'est là que mes parents m'ont raconté la nouvelle choquante. Ils avaient divorcé. Quoi? Je veux dire, je sais qu'ils se disputaient parfois, mais c'était absurde. Quelque chose avait dû se passer pendant que j'étais dans le coma. Et c'était quoi le truc avec mon père? Il me regardait à peine. C'était bizarre, j'avais l'impression de m'être réveillé dans un univers parallèle. J'ignorais à quel point ça allait devenir carrément insensé. Le lendemain à l'école, j'ai vu la voiture de Ben s'arrêter devant l'entrée. Puis il a ouvert la porte côté passager et a aidé Jenny à descendre. Oh non, pas ça! Maintenant tout devenait clair. Je me suis précipité sur eux et j'ai décoché un coup de poing Mortal Kombat dans le nez de Ben. Bon sang, que ça faisait du bien. Mais ça nous a valu à tous deux une retenue. J'ai dû rester assis dans une salle avec cet enfoiré pendant 1 heure entière. Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Il fallait que je le confronte. Il a juste haussé les épaules et a répondu « On pensait que tu n'allais jamais te réveiller. Jenny était dévastée, donc j'ai pris soin d'elle pour toi. » Il était sérieux. Il avait pris soin d'elle en la mettant en cloque. Super boulot, mon pote. Il n'y avait aucune chance que je lui reparle un jour et j'allais le jeter de l'équipe de basket. Ah oui, j'ai oublié de mentionner que j'étais le capitaine. Le jour suivant, j'ai débarqué en plein entraînement et crié « Yo, votre capitaine est de retour et nous allons mener cette équipe à la victoire !» Je m'étais attendu à des cris enthousiastes, mais non. Ils sont tous restés silencieux, les yeux fixés sur leurs pieds. Puis l'entraîneur est arrivé et m'a dit que j'étais exclu de l'équipe pendant au moins 6 mois. Ordre du médecin. Et devinez qui était le nouveau capitaine de l'équipe? Ouais, personne d'autre que mon super amigo Ben. Si je comprends bien, j'étais dans le coma. Donc mon meilleur pote Ben ici présent a non seulement piqué ma copine, mais aussi ma position en tant que capitaine. Waouh, qu'on me remette dans le coma s'il vous plaît, parce que cette vie craint. Pas étonnant que ma mère m'ait dit qu'il avait déménagé. J'aurais aimé qu'il le fasse. J'étais furax et j'avais besoin de parler à quelqu'un. Alors je suis allé chez mon père. J'allais frapper quand j'ai entendu des voix à l'intérieur entre mon père et une femme. Je me suis faufilé à la fenêtre et j'ai commencé à filmer avec mon portable. Mais attendez, ce n'était pas une meuf quelconque, c'était Jenny. On ne peut pas cacher cela à Jack pour toujours. Il ne découvrira jamais, à moins que tu ne lui racontes. Alors continue à jouer le jeu. Voilà l'argent pour le mois. Maintenant je pars. Oh mon Dieu, je ne pouvais pas le croire. Ok, laissez-moi récoller les pièces. Mon père avait une liaison avec Jenny et le bébé était le sien. Ma mère l'avait découvert et avait divorcé, puis m'avait menti pour me protéger. Mais papa ne voulait pas le bébé, alors Jenny avait fait croire à Ben que le bébé était le sien. À présent, tout prenait un sens. Heureusement, j'avais la séquence de sa traîtrise. Il était temps de le menacer avec. Après tout, étant un élu local, la dernière chose qu'il voudrait serait que ce soit révélé au grand jour. Je trafiquais un faux email auquel j'ai joint la vidéo. Je connais ton sale petit secret et je vais te faire payer. Il a tout de suite répondu qu'il était prêt à payer 10 000 € pour la vidéo.
Alors je lui ai donné un rendez-vous dans le parc à minuit. J'ai aussi envoyé la vidéo à Jenny et lui ai dit de venir dans le parc à moins qu'elle ait envie que ça fasse le buzz. J'y suis allé plus tôt et les ai attendus 2 heures après m'être caché dans un buisson. Ils ont eu l'air surpris de se voir, mais rien ne les avait préparés à me voir surgir du buisson. Oui, une crampe en criant « Voyons voir ce que nous avons là. Mon très cher père et mon adorable petit ami ayant un bébé ensemble. J'ai pris mon portable tout en poursuivant. Comment as-tu pu me faire ça à moi et à maman ? Je crois qu'il serait juste que le monde sache ce dont tu es capable. » Mon père m'a supplié d'arrêter, mais j'étais furieux. Si furieux que j'allais le publier quand Jenny a soudain hurlé « Ne pouvez-vous lui dire la vérité maintenant ? » Oh Seigneur, quoi encore ? Mon père soupira et commença à tout m'avouer. Accrochez-vous, c'est plus dramatique qu'une telenovela. Mes parents n'avaient pas divorcé à cause de Jenny. Cela faisait un moment que ça n'allait plus entre eux, mais ils restaient ensemble pour moi. Alors comme je n'étais plus dans les parages, ils ont décidé de se séparer pour de bon. Mon père n'avait pas de liaison. Le bébé n'était pas le sien, ni celui de Ben d'ailleurs. C'était le mien. Il savait que ce n'était pas bon pour la carrière de son fils si celui-ci devenait papa à un jeune âge. Alors il avait acheté Jenny pour faire croire à Ben que c'était son bébé. Oh mon Dieu, j'étais entouré de tarés. C'était trop pour moi. Alors je suis parti en courant, je me suis enfermé dans ma chambre pour essayer de faire le lien. Être dans le coma, ce n'était pas cool. Mais le pire, c'est que tous les gens à qui je tenais m'ont trahi ou m'ont menti. Le lendemain, Jenny est passée chez moi pour me demander si on pouvait se remettre ensemble. Bien sûr, j'ai accepté. Ah, je rigole, ma réponse a été « jamais de la vie ». Je veux dire, allez, faisons les comptes. Elle m'avait d'abord laissé tomber pour de l'argent et après elle avait eu une liaison avec mon meilleur ami. C'était fini pour de bon, mais je continuerai à l'aider et je serai toujours là pour notre enfant. Ben a essayé de me parler à plusieurs reprises, mais je ne veux rien savoir de lui. Il rêve s'il croit que je veux redevenir pote avec ce menteur. Je suis toujours fâché que maman m'ait menti, mais je crois que je la comprends. Elle l'a fait avec les meilleures intentions. Après tout, elle voulait juste me protéger. Et puis, c'est la seule à être restée à mes côtés quand tout allait mal. Quant à mon père, il va me falloir beaucoup de temps pour lui pardonner vraiment. Mais j'essaye. Il a peut-être fait des choses assez horribles, mais c'est quand même mon père. Voilà, c'est à peu près ça. C'est fou, non ? Le coma m'a tout pris, mais ça m'a aussi permis de voir le vrai visage de mes proches. Maintenant, j'ai décidé de suivre 2 règles. 1. Faire super attention à qui j'accorde ma confiance. Et 2. Ne jamais plus chanter près d'une fenêtre ouverte.